Chapitre 1. S'effilocher. Io se tenait au bord du toit, essayant de faire un premier pas. Elle l'avait expliqué 1000 fois, ce n'était pas la hauteur qui lui faisait peur, mais plutôt les rebords. Elle n'avait aucun problème à prendre le tramway. Elle pouvait faire des claquettes sur les terrasses, mais elle devait systématiquement faire une pause, respirer profondément et se motiver mentalement avant de s'engager sur un pont suspendu. « Espèce d'idiote », lui disait sa sœur Thaïs quand elle était plus jeune. « Tu es née moire. Tu es capable de percevoir les fils du destin. Vois-tu ton fil de vie s'effilocher dans les instants qui viennent ?» Après avoir échangé un regard entendu, Thaïs et son autre sœur Ava la plaquaient au sol. Elle se battait, membres emmêlés et sourires féroces, jusqu'à ce qu'Io admette sa défaite. Ava isolait alors le fil de vie d'Io et tirait dessus à petits coups secs. Celui-ci s'étirait telle une chaîne d'argent brillante. « Regarde », insistait Thaïs, « il est toujours aussi solide. »« Elle aime avoir peur », gloussait Ava. « Comme ça, elle a une bonne raison de ne rien faire. » Et Io pleurnichait à chaque fois. « C'est pas vrai !» Elle détestait réagir comme ça. Tout ça, c'était la faute de ses sœurs. Elle la traitait comme une gamine, elle se comportait donc comme telle. Leurs parents, avant de mourir, avaient travaillé dans les plaines de Néraïda, en dehors de la ville, laissant les filles se débrouiller dès leur plus jeune âge. Thaïs, l'aînée, avait pris ses responsabilités. Elle faisait le ménage et la cuisine, gérait l'argent, tandis qu'Ava, de 2 ans sa cadette, inventait des jeux pour les divertir et lisait l'avenir contre un peu d'argent supplémentaire. Quant à Io, née 6 ans après Ava, elle était devenue le bébé sur lequel on veillait et qu'on taquinait. Un seul esprit dans 3 corps, répétaient les 3 sœurs en chuchotant d'un air conspirateur, blotties les unes contre les autres dans leur grand lit commun. C'était il y a longtemps, bien sûr, avant que Thaïs ne quitte la ville et que tout change. Io avança prudemment sur la passerelle qui rebondissait en grinçant à chacun de ses pas. Pas vraiment conçu pour les humains, ce pont. C'était une longue et étroite bande de métal construite spécialement pour les chats, afin qu'ils puissent vagabonder dans la ville pendant les inondations dues aux grandes marées. La solution miracle imaginée par la mairie pour freiner l'invasion de rongeurs qui répandaient des maladies à travers les rues. Le problème de ces ponts à chats, c'était qu'ils ne disposaient d'aucune protection. Les chats ne perdent jamais l'équilibre, avaient déclaré les fonctionnaires de la ville. Mais c'était faux. Les chats pouvaient glisser et tomber comme n'importe quelle créature. Ils avaient seulement tendance à toujours retomber sur leurs pattes. Io trouvait ça absurde. Il n'y avait rien sur quoi se remettre sur pied sous les ponts. Rien que l'eau trouble de la marée que tous les chats détestaient. On aurait dû y installer des garde-corps. Il n'y en avait aucun. C'était typique de la cité immergée d'Alante, selon Io. On n'y répondait jamais aux besoins des habitants. Les gens réclamaient, leurs requêtes étaient systématiquement rejetées, et ils apprenaient à se débrouiller. Io ne disposait donc d'aucune protection. Mais elle avait sa peur, une sacrée peur. Elle s'en enveloppa pour s'en faire un bouclier. Voilà ce que ses sœurs n'avaient jamais compris. La peur ne vous paralysait pas. Elle vous rendait prudent et alerte. Et Io était toujours très prudente. C'était une des raisons pour lesquelles elle excellait dans son métier. Elle progressa à petits pas, méthodiquement, jusqu'à l'extrémité du passage, et soupira de soulagement lorsqu'elle rejoignit enfin la terre ferme. La trappe d'accès située sur le toit du théâtre abandonné avait été barricadée n'importe comment. Elle entra facilement dans la loge en dessous. Une odeur de moisissure envahit aussitôt ses narines. Le clair de lune illuminait la grande salle. Les planches de la scène étaient gonflées d'humidité et le reste de la pièce était complètement submergé d'eau noire. Io quitta la loge et remonta son foulard sur son nez. Elle emprunta une galerie plongée dans la pénombre jusqu'à une fenêtre avec balcon qui s'était écroulée des années plus tôt, emportant un mur avec elle. Le bois, la ferraille et le ciment qui pendaient comme les entrailles d'un animal éviscéré formaient une image désolante.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.